Bonjour, merci d'être présent pour cette 5e vidéo avec Harmonie intérieure. Cette séance sera dédiée aux torsions, principalement. Donc je vais vous inviter à vous asseoir sur un petit coussin, qui viendrait bien vous asseoir au niveau de la position. On commence cette séance assis et on viendra doucement soulever nos épaules et les emmener vers l'arrière et vers la terre. Ouvrir nos paumes de main là sur les genoux. Et tout de suite sentir cette verticalité qui nous relie à la terre et au ciel. On essaye de se grandir, de s'ériger là, dans ce moment présent. Nous pouvons fermer les yeux, accueillir quelques instants le souffle. Et puis sentir comment c'est pour nous en ce début de séance. Comment sont les pensées? Est-ce qu'elles sont vraiment très présentes? Et avec nos mains, nous viendrons là symboliquement les chasser en ouvrant ce troisième œil, en passant vos doigts de part et d'autre de cet espace entre vos sourcils, plusieurs fois. Et symboliquement, secouez un peu vos mains pour envoyer toutes ces pensées, peut-être un peu négatives, à l'extérieur. Revenir au centre. Veillez à vraiment détendre votre visage, les mâchoires légèrement entrouvertes. Vous pouvez poser votre langue sur votre palais. Relâchez vos joues. Et venez chercher ce sourire intérieur. Et vous pourrez accueillir toutes les émotions là qui vous traversent, quelles qu'elles soient. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Laissez passer. Essayez vraiment de sentir là ce qui est là. Et à chaque expire, laissez cette émotion vraiment aller vers le centre de la terre. Ok. Alors vous pourrez amener vos mains sur le visage, passer les mains là comme si vous vouliez vous passer de la crème pour essayer de lisser un petit peu les joues, venir détendre tout cet espace. Et masser également le cou, comme si vous vouliez lisser une barbe du haut vers le bas. Et puis vos mains viendront là dans vos cervicales pour dénouer toutes les tensions qui pourraient être présentes. Avec la pulpe de vos doigts, bougez un petit peu votre cou et massez délicatement cet espace de l'arrière de la gorge. Et puis vous pourrez venir tapoter le cuir chevelu. D'abord le haut du front, les tempes, l'arrière du cuir chevelu au niveau de l'occiput, et puis le haut du crâne. Des petits mouvements dynamiques, comme si de la pluie tombait là, sur votre tête. Et puis vous pourrez soupirer et secouer vos mains sur les côtés. Roulez un petit peu vos épaules, dans un sens et dans l'autre.
Toujours respirer. Ok. Et puis cette première torsion qu'on ira ensemble chercher, vous allez pouvoir poser vos mains en haut de votre poitrine. Vous laisserez tomber les coudes le long de votre buste. Toujours cette verticalité, le cœur plutôt tourné vers l'intérieur. Nous allons inspirer dans l'axe. Et à l'expire, nous tournerons notre buste vers la gauche à l'expire. Revenir sur un inspire. Et l'expire, je vous laisse tourner l'autre côté. Sentez que ça tourne vraiment à partir du ventre. Les épaules suivent le mouvement. Vous ferez ce mouvement de chaque côté de 3 à 5 fois. Vraiment en fonction du rythme de votre souffle. Pour les personnes un peu avancées, vous chercherez à garder des suspensions poumons pleins et poumons vides. Et vraiment, je vous invite à sentir votre axe, cet ancrage à la terre. Et puis, quand vous expirez, sentez ce qui se passe dans le dos, dans cette torsion qui s'amorce à l'arrière de la colonne. Et vous terminerez par la torsion à droite. Pour revenir au centre. Vous pourrez défaire vos mains, bouger un petit peu, rouler vos épaules et amener vos mains au niveau du cœur. Et sur une inspire, les amener devant le visage, elles vont s'étirer vers le ciel. Juste un petit mouvement pour ouvrir un flanc à gauche, se pencher légèrement à droite. Respirer tranquillement, se grandir, s'étirer encore et encore. Revenir au centre et puis cette fois-ci vous penchez vers la gauche, ouvrir le flanc droit. Respirer. Et toujours ce sourire à l'intérieur. Et revenir au centre pour ramener nos mains par le même chemin. Alors vous n'hésitez pas à soupirer, à bâiller, à vraiment accueillir tout ce que votre corps peut vous dire. Et nous viendrons ramener les genoux vers l'intérieur pour venir s'asseoir sur nos talons à l'arrière de votre tapis. Vous l'observez. Et puis nous allons faire l'autre côté. Poussez dans vos genoux pour vous redresser à la force de vos jambes. Cette fois-ci, c'est le pied droit que vous amènerez à l'avant, au centre de votre tapis. Toujours le talon à l'aplomb de votre genou. Une main de chaque côté. Retournez les orteils à gauche. Soulevez le genou pour l'éloigner légèrement. Et venir poser une main l'une sur l'autre, sur le genou droit. Relâchez les épaules, amenez le pubis vers la terre. Étirez la nuque et respirez. Le travail doit être intense dans votre aine à gauche, dans cet espace-là du pied de l'aine. Et vous devez sentir aussi un travail dans votre hanche à droite. Alors, comme l'autre côté, nous pouvons attraper nos mains, tourner les paumes de main vers l'arrière, relâcher les épaules. Toujours cette intention de descendre au centre de la terre, avec le pubis là qui se relâche. L'idée d'éloigner nos mains de nos épaules, d'étirer nos bras, d'ouvrir l'espace du cœur.
quand vous le souhaitez, à nouveau, relâchez vos mains, les posez de part et d'autre de votre pied. Amenez le ventre en contact du genou droit. Poussez dans votre talon droit. Et comme l'autre côté, avoir cette intention d'allonger encore et encore le muscle de votre jambe à l'arrière, à droite. Doucement, prenez vraiment le temps nécessaire pour ressentir ce qui se passe réellement. Et puis à nouveau, pliez votre genou. Ramenez le genou droit près du genou gauche. Et vous asseoir. Relâchez les épaules. Ouvrir légèrement vos genoux sur le côté. Amenez vos mains sur les plis de laine et venir là vous étirer, comme si vous passiez par-dessus un grand ballon. Les mains de chaque côté. Bel ancrage dans vos doigts, dans la paume de main, jusque dans vos poignets. Ça s'étire, ça s'allonge. De votre chakra racine jusqu'au chakra couronne. Vous cherchez vraiment à vous étirer. Rentrez bien le menton. Visualisez l'arrière du crâne dans le prolongement de votre dos. Et viendrez enfoncer vos mains dans la terre. Garderez vos bras tendus. Et à la force de vos bras, viendrez vous mettre dans un 4 pattes. Et viendrez mettre vos 4 membres à l'aplomb. Poignets à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. Un petit travail de rond de creux avec une variante où le genou droit à l'inspire ira vers le coude gauche. Nous viendrons rentrer le menton. Et puis l'expire, nous viendrons tendre notre jambe vers l'arrière. S'étirer, se grandir. 3 à 5 fois de ce côté-là où l'inspire arrive. Nous amenons le coude gauche en contact de notre genou droit. Et l'expire. Nous gardons le bassin vraiment de face. Et viendrons nous étirer. Je vous laisse faire vraiment à votre rythme. Sentez à nouveau le mouvement dans votre colonne. Cette ondulation. Cet axe à nouveau qui est là, présent. Et à la prochaine expire, vous pourrez amener votre genou droit à la terre. Bougez un petit peu dans la colonne, dans le bassin, dans les épaules. Et puis retrouvez un 4 pattes. Et viendrez expérimenter l'autre côté. À la prochaine inspire, le genou gauche viendra vers le coude droit. Et l'expire, retrouvez cet étirement. Sentez comment vous voulez aller là vers ce mouvement, dos rond, dos légèrement creux. Vous pouvez bouger dans votre bassin. Autorisez-vous vraiment à faire confiance au corps, à le laisser faire. Aucun jugement. Le yoga nous invite vraiment au lâcher-prise. À ne pas être dans l'intention de réussir quoi que ce soit, mais d'expérimenter à chaque instant. Et puis pareil, à la prochaine expire, vous pourrez tranquillement ramener le genou gauche au sol et viendrez dans la posture de l'enfant en écartant un petit peu vos genoux sur le côté, posez le front à la terre, les paumes de main vers le ciel et vous relâcherez quelques instants tout le corps.
prendre le temps de tourner vos paumes de main vers le tapis pour vous redresser. Ok. Alors, nous irons vers une autre torsion. Cette torsion à quatre pattes, ou assis en diamant, vous poussez dans vos genoux pour vous redresser. Vous emmenez le pied droit au centre, toujours le talon perpendiculaire au tapis, dans l'axe de votre genou. Et vous viendrez poser votre main droite à gauche de votre pied droit, ou la pulpe de vos doigts, ou le poing. Et cette amorce où vous pourrez attraper le bas-ventre pour commencer à tourner votre ventre vers la gauche. Vous grandir, vous étirer. Cette torsion-là que vous pouvez ressentir à partir du bas du dos. Posez la main simplement derrière le flanc et continuez à tourner vers la gauche. Le regard se portera au-dessus de votre épaule. Et si vous voulez aller plus loin, alors il nous faut retourner les orteils, soulever le genou et chercher à aller un peu plus loin encore dans cette torsion. Ça respire, ça grandit, ça s'étire. Et quand c'est suffisant, quand vous sentez que la posture vous quitte, reposez le genou si vous l'aviez soulevé, allongez le coude-pied et ramenez délicatement le buste de face. Et puis à nouveau, vous pourrez ramener le genou droit près du genou gauche, revenir vous asseoir à l'avant du tapis. Observez quelques instants le déséquilibre dans le corps. Vous reliez au souffle pour retrouver le calme à l'intérieur. Et puis nous irons faire l'autre côté. À nouveau, enfoncez les genoux dans la terre, vous redressez. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche que vous reviendrez mettre au centre du tapis. Ce pied est perpendiculaire au genou. Et nous venons poser les bouts de notre main gauche à droite du pied gauche. Et commençons à amorcer cette torsion vers la droite. Main droite derrière le flanc. Cherchez à s'ouvrir, à se grandir, ouverture du cœur. Et comme l'autre côté, vous pouvez très bien chercher à aller un peu plus loin, retourner les orteils à droite, soulever le genou et vous grandir. Le regard se portera vers l'épaule à droite. Vous poussez bien dans vos talons. Et puis vous prendrez le temps de revenir, de poser le genou droit, d'allonger le cou-de-pied et tranquillement laisser la posture se défaire. Et ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Et vous viendrez vous allonger à plat ventre. Prenez le temps. Vous viendrez mettre une main l'une sur l'autre, le front sur vos deux mains. Et vous pourrez rouler vos fessiers. Relâchez complètement le ventre. Soupirez si besoin plusieurs fois. Sentez là tout ce que votre corps a à vous dire. Ok. Alors, vous viendrez mettre une main de part et d'autre de la tête, les coudes au niveau de la poitrine. Vous pousserez dans vos mains et dans vos coudes. Et cette posture du petit sphinx que nous allons pouvoir refaire aujourd'hui dans une variante. Il vous faudra ajuster vos
poignets, et puis surtout vos coudes à l'aplomb des épaules. Une largeur d'avant-bras entre vos deux coudes. Et puis ce mouvement où nous souhaitons vraiment enfoncer les mains dans la terre, comme si vous vouliez vous avancer. Cela va étirer le ventre. Nous allons sentir là ce qui se passe dans le dos. Ça va redresser notre dos. Et puis, ce regard intérieur que nous allons pouvoir porter vers la gauche. Tournez légèrement votre buste vers la gauche. Sentir ce qui se passe dans cette torsion légère. Revenir au centre. Et puis, cette intention, mais c'est très peu visible de l'extérieur. Vous devez ressentir ce qui se passe plus à l'intérieur. De tourner votre buste cette fois-ci vers la droite. Et bien sûr, d'accompagner le souffle. Pour revenir au centre. Alors à nouveau, posez le front à la terre, écartez les coudes d'une largeur de tapis. Maintenez la position de vos mains au niveau de la tête. Et viendrez pousser dans vos mains, dans vos coudes, pour monter dans ce chien, dans ce chat qui s'étire, pardon. Où vous allez comme suspendre votre bassin à un fil. Ça vient ouvrir les épaules. Les genoux sont écartés d'une largeur de tapis, les gros orteils se touchent. Et vous poussez dans vos mains, dans vos coudes, pour aller étirer votre dos. Si vous voulez étirer vos cervicales, posez le menton à la terre. Et bien évidemment, quand c'est suffisant, vous laissez glisser sur vos talons. Et revenir dans la posture de l'offrande ou de l'enfant. Quelques instants. Et vous redressez. Nous irons trouver la posture debout. Donc, vous viendrez vous mettre debout. Au centre de votre tapis. Cette posture de Savastiti, largeur d'un pied entre vos deux pieds, le poids du corps est plus dans vos talons. Et viendrez placer vos mains dans le chandelier. Les coudes dans le prolongement de l'articulation de vos épaules, les mains parallèles entre elles. Le bassin reste de face. Nous inspirons au centre et l'expire, ce sont nos épaules qui tournent vers la gauche. Seulement nos épaules. Maintenez le bassin de face. Revenir au centre et puis inspirer de face. Et l'expire, tournez vers la droite. Et l'inspire, revenir à nouveau au centre. Je vous laisse continuer, comme la dernière fois, 3 à 5 fois de chaque côté. Vous êtes fermement établi dans la terre avec vos jambes. Les jambes sont contractées, étirées. Rotule remontée. N'oubliez pas de maintenir toujours le bassin de face. Peut-être une fois et l'autre de chaque côté. Toujours relié à votre souffle. Et quand vous aurez terminé par le côté droit, ramenez les coudes vers l'intérieur, relâchez vos bras. Marchez sur place, roulez les épaules.
et observez. Retour au calme dans votre verticalité. Alors nous irons vers la posture de la chaise en torsion. Vous pourrez poser une main sur le bas-ventre et l'autre derrière en haut du coccyx. Et descendre, comme si vous vouliez descendre contre un mur. Pliez vos genoux. Et puis venir placer vos mains au-dessus de votre tête. Relâchez les épaules, montez les coudes. Et ramenez les mains au niveau du cœur. Joindre vos doigts. Et cette fois-ci, c'est le ventre que vous allez pouvoir tourner vers la gauche, tranquillement. Sentir ce mouvement à nouveau de rotation. Et toujours ce regard que vous allez porter au-dessus de votre épaule gauche. Respirez. Descendez là où ça peut descendre, sans trop d'effort. Et le retour. Pour tout de suite, envisagez d'aller de l'autre côté. Vous tournez cette fois-ci vers la droite. Poussez dans vos talons. Se redresser dans cette torsion. Quand vous le sentez, revenir à nouveau. Et poussez dans vos pieds pour vous redresser. Montez les mains vers le ciel. Et relâchez les bras de chaque côté. Marchez un peu sur place. Et viendrez à l'avant de votre tapis pour venir vous asseoir. Une fois assis, vous poserez vos mains sur chaque genou, relâcherez à nouveau vos épaules et commencerez à descendre, vertèbre par vertèbre, en posant vos coudes de part et d'autre. Déroulez la colonne. N'oubliez pas d'amener vos mains sous la tête pour étirer un petit peu vos cervicales. Et vous pourrez tout relâcher. Relâchez vos épaules, ouvrir vos mains vers le ciel. Laissez vos pieds à 10h10. Et vous laissez traverser là maintenant par cette détente. N'hésitez pas à soupirer, à bâiller, à rester présent, le visage détendu, relâché. Alors tranquillement, vous pourrez plier un genou et puis l'autre. Les ramener près de votre bassin. Posez vos deux mains sur le bas-ventre. Relâchez les épaules. Et puis accueillir cet inspire dans le bas-ventre, sur les côtés. Et puis l'expire. Effacez ce creux lombaire, ça va faire basculer votre bassin. Arrêtez-vous légèrement poumon plein, poumon vide, pardon. Puis l'inspire à nouveau qui se fait. Et l'expire, toujours ce souhait de plaquer vos lombaires à la terre. Sentez le petit mouvement de bascule du bassin. Et vous pouvez continuer à nouveau. L'inspire, la cambrure lombaire reprend son naturel. Et à l'expire, vous cherchez à l'effacer. Et là, la prochaine expire, vous essayez de contracter le plancher pelvien, d'aspirer légèrement le ventre pour travailler un petit peu votre sangle abdominale. Ce mouvement de va-et-vient.
Alors à la prochaine expire, vous pourrez garder le dos à la terre, amener vos mains de part et d'autre et pousser dans vos talons pour venir dans le demi-pont. Et crochetez vos mains en dessous. Et poussez à nouveau dans vos talons pour monter le bassin vraiment très haut, comme si vous aviez un fil qui vous étirait de votre nombril jusqu'à un espace infini au-dessus de votre tête. Les bras sont tendus, les mains crochetées en dessous du bassin. Vous pourrez inspirer et puis sur une expire, relâchez vos mains et descendre vertèbre par vertèbre. Essayez de ramener votre coccyx près des talons. Une fois le coccyx posé à la terre, vous pourrez allonger votre jambe gauche et amener le talon droit sur le genou gauche. Ouvrir vos mains de part et d'autre sur les côtés. Inspirez dans votre rein à droite et puis l'expire, vous tournerez votre bassin vers la gauche, la tête ira vers la droite. Nous irons vers cette torsion de l'estomac. Je laisse aller encore et encore là où ça peut. Toujours cette ouverture du cœur, cet inspire dans le rein droit, l'espace des omoplates bien ancré à la terre. Allez là où c'est possible pour vous, sans rien forcer, en gardant cette jambe gauche vraiment contractée. Et puis, quand c'est le moment, à nouveau, revenir, pousser dans vos mains pour ramener le bassin de face. Nous n'avions pas décalé là le buste, donc nous sommes dans notre axe. Vous pouvez allonger votre jambe droite. Et tout de suite, amenez votre talon gauche sur le genou droit. Et inspirez cette fois-ci dans le rein gauche. Et à l'expire, tournez votre bassin vers la droite. La tête ira vers la gauche, les omoplates bien ancrées au sol. Ce souffle qui vous traverse. La jambe droite est tendue. Vous pouvez visualiser votre dos comme cette molécule d'ADN, ces deux brins qui s'étirent, qui s'enroulent, reliés à la fois au ciel et à la terre. Les yeux sont ouverts, fermés, mais ayez le visage détendu, relâché. Quand vous le souhaitez, prendre le temps de revenir dans l'axe. Posez le talon gauche au sol et puis ramenez vos deux genoux vers la poitrine, les genoux serrés, une main sur chaque genou. Vous pouvez faire des petits mouvements dans un sens et dans l'autre. Et vous pourrez venir vous redresser, soit en passant par le côté, soit par un petit mouvement de rocking, pour rattraper votre coussin et venir vous asseoir. Retrouvez cette posture en tailleur. Okay. Allez, je vous invite à retrouver votre axe, à vous installer confortablement. Soupirez. Et puis cette dernière posture, cette dernière torsion, assis. Vous allez pouvoir ramener la main droite sur le genou gauche, poser les bouts de votre main gauche derrière. Les épaules sont relâchées. Toujours cet axe qui vous traverse. Essayez de vous redresser avec le cœur qui est tourné vers l'intérieur. Puis là, on est déjà dans cette torsion vers la gauche. Je vous invite simplement à l'expire, à vous aider de l'appui de la main sur votre genou pour aller un peu plus loin. Toujours en essayant de maintenir les épaules vraiment vers la terre,
C'est le ventre que vous tournez vers la gauche. Et on peut travailler là, ce plancher pelvien, cette sangle abdominale à chaque expire. Et puis quand c'est suffisant, acceptez de revenir avec beaucoup de délicatesse. Vraiment, à chaque fois que vous êtes dans une torsion, je vous invite vraiment à prendre le temps de revenir. Et puis tout de suite, changez les mains de sens, main gauche au genou droit, pulpe des doigts de la main droite à l'arrière. Les épaules sont relâchées. On inspire dans le rein gauche, et puis à l'expire, on cherche à tourner le ventre vers la droite. Toujours le visage détendu. Et ce sourire intérieur. Et puis à l'expire, on peut contracter le plancher pelvien, aspirer le ventre, travailler à nouveau cette torsion dans l'abdomen, masser vos viscères. Et bien sûr, à nouveau, revenir au centre, tranquillement. Et vous pourrez croiser vos mains de chaque côté de votre genou pour venir là vous enrouler. Vraiment vous retrouver dans votre axe, changer le sens de vos mains. Et puis amenez vos mains en arc de cercle vers le ciel. Les paumes de main se touchent. Et ce mouvement, sur une expire où vos doigts reviennent au niveau de la poitrine. Et venir vous incliner à la terre, prendre un temps là pour vous remercier pour cette séance. Et vous redresser. Ok. Merci infiniment. Merci au yoga de pouvoir nous amener cet état vraiment d'intériorité. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout bientôt. Merci à vous.